Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Ce sera pour le mois de mars, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà j'ai craqué pour une suite de séries. Tadadam, c'est trop beau. Alors je pense que je vais faire un petit zoom out là parce que c'est un peu trop zoomé. Mais comme vous pouvez le voir, c'est l'héritier insoumis, le tome 3, la suite directe de la série Le Pont des Tempêtes. Bon, et bien voilà, un très très bel objet, livre. Ça change en tout cas là, vers ici, ça change un petit peu parce qu'on avait les couleurs violettes et puis un autre un peu désertique et tout. Enfin bon, ça change un petit peu je trouve. Le orange et là, je sais pas, il y a un truc qui matche pas trop je trouve pour moi. Bon, c'est mon avis. Je vois qu'il y a énormément à lire. Beaucoup à lire. Je sais pas si c'est le premier, le dernier tome à voir. Donc voilà, nous sommes avec deux personnes qu'on a rencontrées dans le tome 2. Donc voilà. Et là, c'est comme ça. La carte, je sais pas trop si elle a changé ou pas. Et là, derrière, c'est la même chose. Et puis voilà, c'est simple. Hein. Voilà, donc j'ai très hâte de me replonger dans cette petite histoire qui était vachement bien. Je vais mettre le livre ici. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre-là, Enlevé par le destin de Shannon Meyer chez les éditions Roncière. Alors, il y a pas mal de livres qui m'intéressent chez Roncière. Par contre, c'est pour public averti. Il y a beaucoup de livres que j'ai lu que c'était pas mal pour public averti. Donc là, j'ai vraiment sur un coup de tête. Donc on verra bien, je crois que c'est avec des vampires, mais je suis pas trop sûre. Oui, c'est ça. Un général vampire, une humaine avec un secret, un jeu dont la récompense est la survie. Donc voilà, c'est le premier tome. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Alors voilà les éditions. Très jolies, dis donc, hein, vraiment. Là, il n'y a rien. Notre tranche est comme ça. Vraiment très joli. Donc là, on a une petite carte. Et puis une autre carte encore. Ok. Ok. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas énormément de pages, il doit y avoir à peu près 300, ouais, un peu plus de 300, mais pas énormément. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livres avec les vampires et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des livres que j'ai déjà lus. Donc déjà la série Twist. Pour moi, c'est la série Twist, hein, voilà. De Anna Wang, le tome 2 que j'ai déjà lu. Je crois que je vous ai déjà fait un avis, mais je sais pas s'il est déjà sorti. Mais j'ai déjà lu. Par contre, il y a énormément de décalage vraiment entre ce que je lis, ce que je poste en vidéo, ce que je poste en post Instagram. Il y a énormément de décalage, hein, parce que des fois je poste des trucs que j'ai lu il y a déjà 3 mois. Enfin bref. Donc ça, j'ai déjà lu. J'adore, j'aime beaucoup, c'est simple, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Ainsi que le tome 3. Alors le tome 4 que j'ai très hâte de lire sort en avril si je me trompe pas, donc ça fait un petit moment, on va attendre un peu moment quand même, parce que là le tome 3 est sorti en mars, je crois, si je me trompe pas encore une fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle série qui en a fait parler. Tadam, Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc j'ai pris cette édition, l'édition simple que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, franchement. Je la préfère même à celle collector, pour vous dire. La collector, il y a bien sûr le chasse-page qui est fait, il y a des petits trucs, mais franchement, je trouve que celle-ci, elle est très jolie. Bref, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et ben voilà, de me plonger là-dedans, puisqu'on est avec des dragons et tout, avec une équipe un peu badass. Donc en plus, vraiment, ce qui m'a vraiment donné envie de lire ce livre, c'est pas toutes les avis, toutes les polémiques, tous les trucs qui ont été derrière, mais c'est vraiment les fanarts. Il y a des fanarts de qualité avec les dragons, avec
le personnage principal avec les autres. Ah non, ça m'a tellement donné envie de le lire et de découvrir. Donc, on verra bien si je vais aimer, mais je pense que je vais aimer. Ensuite, nouvelle série que je me suis achetée chez Roncière, encore une fois. J'ai dit, il y a pas mal de trucs de chez Roncière Édition qui m'intéressent. Donc, c'est The Never King, Cruel Garçon Perdu, de Niki Synchrome. Donc, c'est cette édition. Très jolie, en tout cas, de ce qu'il y a. Voilà, là, il y a des petits trucs, là, très jolis. Derrière, c'est comme ça. C'est pour public averti. Hein. Et même là, on a des petits jaspages pas mal. Voilà. Puis à l'intérieur, c'est simple hein, de ce que je vois. Donc, petite réécriture de Peter Pan, mais de surtout un Capitaine Crochet. Sur le personnage de Capitaine Crochet, si je ne me trompe pas encore une fois. Voilà. Donc, celui-là, il coûte 18€. Ouais, 17,90€. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté le livre à 17,90€. On verra bien ce que ça va donner. J'espère vraiment ne pas être déçue parce que bon, les avis sont pas mal. Donc on verra. Hein. Il y a beaucoup de on verra bien dans cette vidéo. Hop là. Ensuite, je me suis acheté une suite de séries depuis le temps. Un royaume de chair et de feu que j'ai déjà lu. Hein. Je l'ai déjà lu. Donc là, j'ai pris l'édition simple que je trouve tout aussi belle. Je crois que l'édition en hardback, c'est exactement la même truc, à part qu'à l'intérieur, il y a des trucs et un jaspage, je crois. Mais bon, juste ça coûte 20,90€. Voilà. Donc je me suis dit, c'est bon Coralie. On se stoppe là-dessus alors que c'est une série que j'adore. C'est vraiment ma série coup de cœur de 2024. Vraiment, je vous le dis. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu le tome 2. Je me suis acheté bien sûr le tome 3 qui est déjà lu et que j'ai adoré. Voilà. J'ai très hâte de lire le tome 4. Je crois que ça sort en mai, mais je suis pas trop sûre encore avec les dates hein, tout. Et je me suis acheté la série spin-off Une ombre dans la Bresse. Vraiment, Une ombre dans la Bresse. La couronne d'os. Un royaume de chair et de feu. De feu et de flamme. De trucs et de... Eh, mon Dieu. Il va falloir, surtout en anglais. En anglais, c'est fire and je sais pas quoi. Amber et je sais pas quoi. Il y a des trucs qui sont... Non, et bon, bref. Regardez-moi. Pour ceux qui ont lu le tome... Surtout le tome 3. Cet œil-là. Cet œil très intéressant. Bref, donc là, nous avons l'histoire de Nyktos. Où tout a commencé. J'ai juste envie de dire ça. J'ai très hâte de me replonger là-dedans hein, parce que vraiment le tome 4 j'ai très hâte de le lire même si les gens n'ont pas vraiment aimé, que les notes sont très basses par rapport aux 3 premiers tomes, mais là j'ai très hâte. Voilà. Et ensuite là je n'ai pas j'ai pas la photo, mais je vous montre, je ferai une insert d'image ici. Donc je me suis acheté, j'avais dit ouais, je sais pas si je vais l'acheter, je crois pas. Et bien je l'ai acheté. J'ai acheté le 2e tome de la série Cruelle Promesse qui est ici. Voilà, c'est une histoire de mafia, de office romance. Voilà. Hop, et je me suis acheté aussi, toc, ce livre-là qui fait beaucoup parler, L'ombre d'Adeline. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vous dirai mon avis quand je le lirai. Bon, pas pour le moment parce que je suis pas dans le mood de lire ce genre-là. Vraiment assez sombre et pas mal de choses, assez thriller, assez mi-corps, assez bizarre. C'est pas trop le moment. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les derniers livres que vous avez achetés, les derniers livres que vous avez lus, les derniers coups de cœur. Dans tous les cas, je vous remercie encore de l'avoir regardé et puis je vous retrouve très bientôt.